Bonjour, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum, sous la présidence du maire, M. Pierre Charbon. Donc, M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir à tous. Mme Christiane Baudry du district 6. Bienvenue. Ainsi que Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe, qui est également présente. Bonsoir. Bonsoir. Sont absents pour les vacances Mme Croisatière du district 1 ainsi que M. Michel Charon du district 7. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024, M. le maire rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite. On va passer au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, cette proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2025. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Excusez-moi. Donc, en conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2025 soit adopté tel que présenté. Je propose, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 août 2025. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 août 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois de juillet 2025. La correspondance du mois de juillet 2025, identifiée par le bordereau numéro C-07-2025, est déposée au conseil municipal. En 5, qui est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général. Est-ce que vous avez un rapport à nous lire, madame? Bien sûr. Donc, en administration, il y a eu le recul du conseil mensuel avec le suivi des résolutions, plusieurs discussions avec l'avocat pour des dossiers RH, rencontre de coordination avec la DGA, rencontre avec une consultante pour un dossier RH, rencontre avec une autre consultante pour un dossier de SST, plusieurs discussions avec l'avocate pour un dossier RH et SST, mise à jour du tableau des suivis général des projets et des dossiers municipaux, rencontre avec les représentants de la ZEC et le service d'évaluation, traitement de plus de 400 courriels reçus, aux travaux publics, une rencontre de coordination avec le superviseur, une rencontre de démarrage pour l'acquisition des bacs bruts qui va se faire super. En hygiène du milieu et environnement, le projet troisième voie qui était sur la table, qui va se Loisirs-culture, rencontre de coordination avec la direction du service, même chose pour l'urbanisme et développement. Sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur du service, enquête suite à un accident de travail, dossier de régie, incendie. Donc, c'est les activités de M. Allaire. Merci beaucoup, madame. Donc, c'était un dépôt. Oui. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, des rapports de services de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, on s'en vient au point 7,
et le dossier, suivi des dossiers du maire. J'en ai beaucoup. On va commencer comme suit. Un regrettable accident est survenu à un pompier à la caserne de la municipalité le 31 juillet dernier. Tous les membres du conseil ainsi que tous les employés se joignent à moi et souhaitons un prompt rétablissement à ce pompier. Vous comprendrez qu'il est impossible de répondre à vos questions durant les enquêtes en cours. La municipalité prendra toutes les mesures appropriées pour que cela ne se reproduise plus. Que nous nous sommes engagés à fournir un lieu de travail sécuritaire à tous les employés et que tout manquement aux règles de sécurité, s'il est prouvé au terme de l'enquête, sera sanctionné. Concernant le 2080 Tachereau, le 29 juillet dernier, nous apprenions par courriel le retrait du pharmacien dans les discussions. Nous avons signifié notre retrait des discussions par la famille. Ce même jour, nous recevions une demande de service et d'honoraires d'un architecte pour l'agrandissement du pavillon des loisirs. Le comité de planification des actifs municipaux nous ont fait parvenir une demande que nous puissions élargir le mandat de l'architecte et d'inclure le bâtiment du 2080 Tachereau afin d'évaluer l'implantation d'une petite salle multifonctionnelle. Le conseil approuva cette demande en demandant qu'une rencontre soit faite avec les organismes qui résidaient au rez-de-chaussée pour information et partage des croquis soumis à l'architecte. Concernant le chemin Beaulieu, le 21 juillet dernier, le programme d'aide à la voirie locale, PAPL, nous informait par courriel d'une subvention additionnelle par l'entremise de notre député provincial. Une suggestion de notre directeur des travaux publics a été acheminée au conseil pour approbation et des travaux sont déjà en cours entre le chemin Montauban et le chemin des Aigles pour amoindrir la détérioration du dit chemin avant l'hiver prochain, toujours sur le chemin Beaulieu. De plus, des changements de ponceau seront entrepris avant l'hiver entre le chemin des Aigles et le chemin des Clubs sur le chemin Beaulieu. Concernant la gestion des matières résiduelles, dans le but d'améliorer le service, la superviseure des opérations au GMR, Mme Daragon, est venue dans la municipalité pour connaître le milieu afin de mieux répondre aux plaintes qui leur sont acheminées. Les répercussions de cette visite ont fait diminuer grandement le nombre de plaintes à la municipalité. Nous vous suggérons de communiquer avec le service GMR tel que décrit à l'endos du calendrier de collecte. À la mi-juillet, un entrepreneur a débuté les travaux d'aménagement du sentier pédestre au Cric-à-David. L'ouverture de ce sentier est prévue pour le printemps 2026. Le 10 juillet dernier avait lieu la première réunion de démarrage pour le réaménagement de la traverse piétonne. Le début des travaux est prévu entre le 18 et la fin du mois d'août. Le délai de réalisation est de 3 semaines et ils ont jusqu'au 17 octobre pour terminer les travaux. Ensuite de ça, depuis mon retour de vacances le 28 juillet, j'ai participé à 3 rencontres avec les élus. Il y a eu une séance extraordinaire du conseil, beaucoup de discussions avec le MTMD concernant la fermeture du pont numéro 01119, ainsi que la possibilité de fermeture du pont numéro 01123. Durant les vacances de Mme Lapage, j'ai participé aux entrevues et j'ai participé aussi avec le DG en collaboration avec la MRC à l'élaboration d'un questionnaire pour un sondage concernant la fermeture du pont numéro 01119. Sans oublier la lecture de tous les courriels et textos à chaque jour, ainsi que de répondre aux questionnements des citoyennes et citoyens de Saint-Denis. Donc, voici le mot du maire au point 7.
Point 8, administration, en 8.1, l'approbation de liste de déboursés effectués en juillet 2025, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en juillet 2025, chèques et prélèvements pour un montant de 189 267,14 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 101 086,93 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Check. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer le 19 août 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 19 août 2025, incluant les factures totalisant 184 023,68 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, M. Paquin, non? Oui, oui. Oui, M. Paquin. C'est pas la chaise, là. En 8.3, renouvellement du contrat d'assurance collective. Considérant que le contrat d'assurance collective du personnel municipal prend fin en septembre 2025. Considérant que la firme GPME, Solutions d'assurance et rente collective et l'assureur, groupe Robillard CGL, propose un taux diminué de 7,2 %. En conséquence, il est proposé par et résolu que le contrat d'assurance collective soit renouvelé pour un terme d'une année avec la firme GPME Solutions d'assurance et rente collective, groupe Robillard CGL, selon les taux proposés dans la soumission datée du 9 juillet 2025 et faisant partie intégrante de la présente résolution, le renouvellement prenant effet au 1er septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. La diminution. C'est très rare de nos jours. 8.4. Nomination d'une technicienne en documentation à titre de soutien aux responsables de la gestion documentaire. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, LRQ chapitre A-21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi, considérant que la municipalité de Saint-Damien désire utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives, GALA qu'on dit entre guillemets, pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Considérant qu'un mandat a été confié à la firme de service de gestion documentaire France Lompré, visant l'actualisation de son calendrier de conservation des documents. En conséquence, proposition de, il est résolu que soit autorisée Mme Amy Gélina, technicienne en documentation pour le service de gestion documentaire France Lompré, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien le calendrier de conservation et toute modification relative à l'édition de nouveaux documents relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je propose, M. le maire. C'est tout. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 8.5, réservation de fonds, camion ordure. Considérant que le camion ordure Inter HX 2023 a été vendu à la MRC de Matawini au montant de 263 000 $ le 1er janvier 2025. Considérant que le prêt de ce camion ordure vient à échéance le 25 octobre 2027.
Considérant que la bonne pratique en gestion financière est que nous imputions une partie du surplus au remboursement de la dette, conséquence sur proposition de, il est résolu un montant de surplus accumulé de 281 328 et 26 soit affecté au remboursement du capital et des intérêts cumulés du règlement 794 jusqu'au paiement final de la dette. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.6, prêt temporaire, autorisation, abri à sable et niveleuse. Considérant les résolutions d'achat numéro 134-05-2025 et 180-07-2025, considérant l'adoption du règlement d'emprunt numéro 829, considérant l'approbation du règlement d'emprunt numéro 829 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant le besoin d'un financement temporaire, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise un financement temporaire maximum de l'ordre de 1 040 000 avec la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière. Ce Conseil autorise M. Pierre Charbonneau, maire, ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, ou en son absence, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, à signer au nom de la municipalité de Saint-Damien le contrat de prêt. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.7. Rapport fait saillant, État financier 2024. C'est un dépôt. Considérant l'article 176.2.2 du Code municipal, qui prescrit l'obligation de déposer lors d'une séance ordinaire du Conseil le rapport des faits saillants du rapport financier 2024 et du rapport du vérificateur externe 2024. Je vous dépose le rapport et je vais vous en lire quelque peu. Donc, au niveau des revenus en 2024, on a eu des revenus de 6 490 647 pour des charges de 6 327 306 Maintenant, en supplément de toutes les opérations courantes réalisées par la municipalité, il est important de souligner les projets de grande envergure ainsi que les nouvelles acquisitions ayant eu lieu sur notre territoire en 2024. Soulignons également les confirmations positives d'aide financière pour d'autres projets. Donc, il y a eu la réfection des terrains de tennis et de pickleball, l'acquisition d'une nouvelle excavatrice, l'acquisition d'un camion de multi-usage et ses équipements, l'acquisition d'un nouveau tracteur, une poursuite du projet de sentier pédestre au secteur du Cric à David, poursuite de la recherche en eau au secteur du village, mandat d'étude des capacités résiduelles, des équipements de traitement d'eau et de faisabilité pour les besoins futurs concernant nos infrastructures en eau. On a donné aussi un mandat de caractérisation environnementale des sols, d'études géotechniques, de conception des plans et estimation dans le cadre du projet de réfection de la côte du chemin Beaulieu. On a eu une consolidation de la situation financière de la municipalité. On a continué avec la poursuite de la refonte de l'identité visuelle de la municipalité, ainsi qu'une poursuite de la consolidation de l'équipe municipale. En terminant, à la lumière de ces résultats financiers, il va de soi que nos efforts et notre rigueur consolident l'atteinte d'une saine gestion municipale. Or, dans le contexte économique actuel, nous demeurons vigilants et agiles pour répondre aux besoins et aux défis à venir. En terminant, je tiens à remercier l'ensemble des membres du conseil municipal pour leur engagement et leur appui dans l'aide à la gouvernance des divers dossiers et projets. Bien entendu, il m'apparaît important de souligner la passion, l'engagement et le soutien indispensable de nos employés municipaux avec lesquels nous travaillons pour offrir des services de qualité, pour répondre efficacement aux attentes de nos citoyens.
Merci à tous. Je fais aussi un résumé à la population du rapport qui sera déposé et je vous informe que cette dernière, que le dit rapport sera diffusé sur le territoire par le biais de la Voix des Collines et de l'infolette cet automne et il sera disponible entre-temps sur le site web de la municipalité. Donc, ceci étant un dépôt, je vais continuer avec le point 8.8. Autorisation de signature bancaire. En conséquence, aux propositions de, il est résolu. Ce conseil autorise M. Yves Ouimet à signer les chèques associés aux comptes et pièces bancaires de tous les comptes de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.9, mandat pour plan de prévention en santé et sécurité au travail. Considérant notre obligation de concordance avec la loi, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi du mandat d'accompagnement pour la préparation d'un plan de prévention en SST à la firme Alliance Ressources Humaines pour un montant maximal de 6 750 $, excluant les taxes. Que le financement de cette dépense soit réalisé à partir du surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. En 8.10, autorisation de célébrer les mariages en union civile. Considérant l'intérêt de la municipalité, est-ce que le maire puisse célébrer les mariages? En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce présent conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, à célébrer les mariages, union civile, pour le compte de la municipalité de Saint-Damien. Je le propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, puis dans mon poche, je suis à riche. Aucun problème. En 8.11, je vais donner ça sur demande. Oui, voilà. En 8.11, aide financière aux entreprises, considérant les pouvoirs conférés et règles établies par le règlement 740 relatif à un programme d'aide financière pour l'entreprise privée sur le territoire de Saint-Damien et ses modifications subséquentes. Considérant la résolution de recommandation numéro 22.07.25 de la CDSD déposée au conseil municipal. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil accorde conformément à la recommandation de la CDSD une aide financière aux entreprises suivantes. Au Jardin de la Bergère pour un montant de 1 765 $, édition du Soleil de minuit pour un montant de 500 $. Malheureusement, le conseil de la CDSD a rejeté, conformément à leur recommandation, la demande du dépanneur de rendez-vous, considérant que cette entreprise ne respecte pas tous les critères d'admissibilité du règlement, que ces dépenses affectent le poste budgétaire 02-621-00-970. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Sécurité publique en 9.1, nouvelle entente de service des premiers répondants et autorisation de signature. Considérant que la loi sur les services préhospitaliers d'urgence, RLRQ chapitre S-6.2, la LSPU vise à ce que soit apporté en tout temps aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d'urgence une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l'égard des personnes en détresse. Considérant que la présente entente de service de premier répondant est conclue conformément au paragraphe 7 de l'article 3 et aux articles 38 à 43 de la LSPU,
et prévoit notamment les rôles, obligations et responsabilités de chacune des parties, les mécanismes de reddition de comptes et les standards de performance attendus de la municipalité et les rapports que la municipalité doit fournir. Considérant que les services de premier répondant ne visent pas à remplacer les services ambulanciers, mais sont plutôt un autre acteur dans la chaîne d'intervention préhospitalière. Considérant que certaines municipalités offrent déjà des services de premier répondant et que des représentations ont été effectuées au cours des années afin de bonifier le financement de ces services. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce présent Conseil accepte de conclure une nouvelle entente de service des premiers répondants avec Santé Québec et Urgence Santé. Que ce Conseil autorise M. Pierre Charbonneau, maire, ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, ou en son absence, Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe, a signé au nom de la municipalité de Saint-Damien l'entente de service des premiers répondants 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Au point 10, les travaux publics. En 10.1, l'embauche d'un journalier chauffeur. Considérant que le journalier chauffeur embauché sous la résolution 153-06-2025 ne s'est jamais présenté au garage municipal après l'embauche, considérant la vacance au poste de journalier chauffeur, considérant la recommandation favorable de la direction du service, conséquence aux propositions 2, il est résolu que la résolution numéro 153-06-2025 soit abrogée. Que ce conseil municipal entérine l'embauche de M. Benoît Racicot au poste de journalier chauffeur au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, en date du 11 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil municipal souhaite la bienvenue à M. Racicot au sein de l'équipe municipale. En 10.2, l'autorisation de dépenses, travaux de rapiessage d'urgence, côte du chemin Beaulieu. Considérant la nécessité d'assurer à court terme la sécurité des usagers du chemin Beaulieu, considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré, parce que le coût prévu est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Considérant la recommandation déposée par le superviseur des travaux publics, en conséquence, proposition de les résolus, ce conseil autorise l'octroi du contrat de travaux de rapiessage en asphalte chaud à l'entreprise Pavage RL Incorporée pour un montant total de 44 765,52 $, incluant les taxes, la soumission numéro 381, faisant partie intégrante de la présente résolution. Que le financement de ces dépenses soit réalisé à partir du surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je le propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.3, l'embauche d'un journalier chauffeur, considérant la vacance d'un poste de journalier chauffeur, considérant la recommandation favorable de la direction du service. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de M. Félix Riverain-Malo au poste de journalier chauffeur au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, en date du 18 août 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Le conseil municipal souhaite la bienvenue à M. Riverain-Malo au sein de l'équipe
municipale. En 10.4, l'autorisation. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme PAVL, volet redressement du ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, Côte-Beaulieu. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipales dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engage à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent de routes sous l'autorité municipale et de travaux admissibles à l'aide financière. Considérant que la municipalité de Saint-Damien choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que les chargés de projet, Mme Sabrina Lepage, M. Hugo Allaire ainsi que M. Pierre-Olivier Boisvert, ingénieur pour l'équipe Florence, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, proposition 2, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, ou Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. En 10.5, résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités des contrôleurs routiers au Québec. Considérant que les contrôleurs routiers du Québec jouent un rôle essentiel dans la sécurité publique, en assurant notamment la surveillance des véhicules lourds, le respect des normes de transport, des matières dangereuses, des opérations de contrôle de vitesse et la sécurité du transport scolaire et du transport de personnes. Considérant que depuis la décision rendue le 6 mars 2025 par le tribunal administratif du travail, une partie importante des activités des contrôleurs routiers est suspendue ou grandement réduite, notamment en raison du confinement de ces agents au poste de contrôle, donc aux balances. Considérant que cette limitation nuit directement à la capacité des contrôleurs routiers d'intervenir de manière préventive et efficace sur le terrain, augmentant ainsi les risques d'accidents liés à des véhicules lourds non conformes, au transport inadéquat, de matières dangereuses, aux surcharges à l'usure mécanique ou à la fatigue des conducteurs. Considérant que la période estivale et la rentrée scolaire sont des moments critiques sur le réseau routier en raison de la forte circulation, du transport touristique et du retour massif des autobus scolaires transportant des enfants. Considérant que l'inaction du gouvernement du Québec depuis le jugement du TAT constitue une situation préoccupante et que des mesures concrètes sont nécessaires afin de restaurer la capacité d'intervention complète des contrôleurs routiers. Considérant que la sécurité routière est une responsabilité partagée entre les paliers de gouvernement et que les municipalités ont à cœur la sécurité de leurs citoyens. Conséquence, proposition 2, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien appuie la demande adressée au gouvernement du Québec
afin qu'il donne suite sans délai à la décision rendue par le tribunal administratif du travail le 6 mars 2025, en mettant en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet et sécuritaire des activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire québécois. Que cette résolution soit transmise, puis là, il y a tellement de monde que je ne prendrai pas le temps de toutes les énumérer, mais ça va partout, dans tous les ministères, je vous l'assure. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ceci? Il est temps que ça se règle. Oui, je le propose. Je suis bien d'accord avec toi. Tout le monde est en accord avec ça? Tout à fait. Merci. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. Mise à jour de l'évaluation environnementale du site phase 1 et 2, lot 5 568 511. Considérant que le lot 5 568 511 est identifié au répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, que les rapports des études phase 1 et 2 émis entre mars 2005 et juin 2008 ne sont plus à jour. Considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour les études afin de pouvoir déterminer les possibilités de développement du terrain. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise l'octroi du mandat de mise à jour de l'évaluation environnementale de site, phase 1 et 2, pour le lot 5 568 511 à la firme EXP pour un montant de 23 430 excluant les taxes. Que la dépense affecte le poste budgétaire 02-470-00-411. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Ah oui. Bien sûr. Au point 12, urbanisme mise en valeur du territoire. En 12.1, demande de dérogation mineure 2025-141 pour le 74-55 chemin Beaulieu. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble ci au 74-55 chemin Beaulieu. La demande est à l'effet d'autoriser la création de nouveaux lots par subdivision cadastrale qui ne respectera pas la largeur minimale de l'eau. Les articles 3.2, 3.2.1 et 3.2.10 du règlement de lotissement numéro 754 sont visés par la demande. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure comme présentée, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à apporter à cette demande de dérogation mineure dans la salle? Non. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je vais le proposer. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, demande de dérogation mineure 2025-155, lot 6 051 019 et 6 051 024, chemin du Lac-Pauvre et chemin des 4 saisons. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble représenté par les lots 6 051 019 et 6 051 024, chemin du Lac-Pauvre et chemin des 4 saisons. La demande est à l'effet d'autoriser la création de 3 nouveaux lots par subdivision cadastrale qui ne respecteront pas la forme des lots. Article 3.2.10 du règlement de lotissement numéro 754 est visé par la demande. La recommandation du CCU au conseil municipal est d'accepter la demande de dérogation mineure comme présentée. Conséquence, proposition de, il est résolu
Ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. On va aller plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à apporter sur cette demande de dérogation mineure? Sinon, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.3, demande de cession de terrain pour fin de part. La résolution 223-08-2025, les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de cession de terrain pour fin de parc au lieu d'une contribution monétaire de 5 de la valeur de chaque nouveau lot. Le propriétaire dépose un plan image de développement comprenant 15 lots au total. Ce dernier offre à la municipalité de céder le lot projeté 6 696 102 issu de la subdivision du lot 6 051 019. Le lot d'une superficie de 6 645 mètres carrés correspond à 5,6 de la superficie du plan image du projet global. L'article 2.2.2 du règlement de lotissement numéro 754 est visé par la demande. Commentaire du CCI. Il est connu qu'il y a une problématique de stationnement illégal au croisé du chemin du lac Pauvre et le chemin de la nature par des gens qui pratiquent des activités de plein air dans le secteur. Le développement du pôle plein air dans ce secteur pourrait susciter un certain achalandage. Le service incendie pourrait y voir une occasion d'y installer une citerne enfouie en cas de manque d'eau lors d'un possible sinistre dans ce secteur. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande comme présentée, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de cession comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, merci. En 12.4, usage conditionnel 2023-283, hébergement de nature non conventionnelle et demande d'analyse au PIA, lot 6 643 489, chemin des Cascades. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de suivi de projet d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle soumise pour l'immeuble ci sous le lot 6 643 489, chemin des Cascades, ainsi qu'une demande d'analyse au PIA relié au projet. La demande initiale avait été acceptée par la résolution 324-11-2023. L'objectif de la présentation des propriétaires est de revenir sur la présentation de l'ensemble du projet et de l'évolution de celui-ci. Présentation des phases de réalisation à venir, des différentes infrastructures et de la vision et aménagement du site. Présentation des plans finaux et ou esquisses du pavillon d'accueil et des unités d'hébergement. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise au conseil municipal. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel et la demande d'analyse de PIA comme présentée, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle comme présentée et accepte la demande de PIA aussi comme demande. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des commentaires à apporter par rapport aux usages conditionnels que je viens de vous présenter? S'il n'y a pas personne, je demanderai un proposeur s'il vous plaît. Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est un beau projet. Merci beaucoup. Loisirs et culture, en 13.1, l'embauche temporaire d'une technicienne en loisirs, considérant l'absence prolongée de la
technicien dans le loisir, considérant la charge de travail au service des loisirs et de la culture, considérant l'organisation de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine l'embauche de Mme Vanessa Bolduc rétroactivement au 12 août 2025 de façon temporaire et au poste de technicien dans le loisir au terme, salaire et conditions prévus à la convention collective en vigueur. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 13.2, demande de prolongation. Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC pour le projet de Fontainebleau. Considérant que la municipalité de Saint-Denis a déposé un projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Considérant que le projet de fontaine d'eau extérieure devait être réalisé avant le 20 juin 2025. Considérant que les délais auprès du fournisseur de services pour la plomberie empêchent la municipalité de finaliser le projet de fontaine d'eau extérieure dans les délais prévus selon le protocole d'entente CORVSTD-R25-02, ainsi que la demande de prolongation prévue dans la résolution 165-06-2025. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'il est proposé de demander une prolongation pour le projet de fontaine d'eau extérieure jusqu'au 30 octobre 2025. Est-ce que j'ai un proposé? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 14, les règlements. En 14.1, l'adoption finale règlement 776-2, modification du règlement numéro 776-1 concernant les animaux. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 776-2 avant la présente séance. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce règlement numéro 776-2 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, Madame, Oui, donc, dans le règlement, c'est sûr les citoyens ont droit à un maximum de 3 animaux, que ce soit, avant, c'était 2 chats, un chien, ou 2 chiens, un chat, pas maximum de 3. Maintenant, c'est peu importe, c'est 3 animaux, 3 chats ou 3 chiens. merci beaucoup. Animaux ou chats aussi. C'est surtout ça aussi. Parce que quand on dit animaux, on a Perruque, je comprends pas. Parce que non. Parce qu'en fait, une blague, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça inclut pas les ruches, là. En 14.2, l'adoption finale, règlement numéro 710-9, modification du règlement 710 portant sur les usages conditionnels. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 710-9 pendant la présente séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 710-9 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Lepage, avez-vous la parole? Oui, donc, on doit adopter tout règlement de concordance afin d'assurer la conformité de la réglementation au schéma qui est modifié par la MRC. Donc, ici, c'est le règlement du schéma en cause, 245-24.
portant sur l'entreprise rurale. Donc, entre autres, ça vise à autoriser l'usage de commerce local de services de type dépanneur en usage conditionnel dans la zone DC6. Et aussi, on vient modifier le temps de caducité d'une résolution qui autorise un usage conditionnel. Merci beaucoup. En 14.3, le de motion et dépôt. Projet de règlement numéro 830-1, modification du règlement 830, décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux. Donc, quelqu'un donnera avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 830-1, modifiant les annexes A et C et autres dispositions du règlement 830, décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion, s'il vous plaît? Je vous donne un avis de motion. Merci beaucoup. Donc, Madame Lapage, s'il vous plaît. Oui, donc, on vient modifier là, les frais en annexe pas du règlement de la tarification. On rend gratuit. C'est une demande pour rendre gratuit les frais pour jouer au terrain de balle pour les adultes. Donc, ça va être sans frais maintenant, mais pas maintenant, mais quand le règlement va être adopté. Et l'annexe C, c'est qu'on vient rajouter quelques mots là, à une définition. Donc, les mots vont être rajoutés dans l'annexe. Donc, c'était raccordement au conduite principal, c'était pas précisé. Et on vient modifier aussi l'article 3 intitulé l'abrogation des règlements antérieurs parce que ce règlement-là sert aussi pour tout ce qui est amende, les amendes pour les règlements d'urbanisme. Okay. Donc, on avait une petite panique du côté de l'urbanisme. On fait toujours référence au règlement 741 dans le règlement d'urbanisme, mais là, on vient changer le numéro qui vient pour le 830, donc tout va suivre son cours. Là, il va y avoir un suivi pour les références. C'est bien. Donc, on est rendu au point 15, point d'information. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des points à apporter? Oui, monsieur. J'ai des nouvelles du centre-ville, toujours. Il reste l'été achève, mais il reste 2 événements à venir dans le village de Saint-Damien. Premièrement, le 5e et le dernier marché public aura lieu le 30 août. Le marché autour du four, ça va être de 10h à 15h. Profitez-en, c'est le dernier. Et aussi, le 7 septembre, il va y avoir le dernier événement de la série Terroir et Culture. Ça se passe au gîte Chêne et Capucine. Et le thème, c'est la kermesse au village. C'est une fête familiale. Donc, tout le monde est invité. C'est bien, merci beaucoup. Oui, je vais avoir quelque chose, si vous Merci, permettez. madame. Je voulais simplement amener mes félicitations à ceux qui ont choisi les corbeilles qui ont été suspendues dans le village et à ceux qui les ont entretenues. Elles sont vraiment splendides cette année. Alors, je vous salue. C'est beaucoup. On est maintenant rendu à la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous avancer et à nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Le pourquoi on vous invite à vous avancer, c'est pour être sûr que la caméra ici à l'avant puisse capter vos paroles et vos questions correctement. Parce que le public n'est pas fini. Non, il n'est pas fini, c'est juste le son. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus et fonctionnaires. Donc, à vous la parole. Je vous demande de vous avancer, de vous présenter, s'il vous plaît. C'est pas bien. On a une belle affiche ici. Oui. Mon nom, c'est Jacques Cormier. On a une belle affiche ici. Ça va être installé où? Un peu partout. On va allez-y, allez-y. Elle vous laisse répondre. Non, Ah, ben, pas c'est ça. Donc, bon, il y a des divers endroits stratégiques à la municipalité, donc dans le secteur de la Rivière-Noire, village, de la villégiature surtout, là, pour réaliser
Dans l'occasion, comme on avait parlé à la dernière séance du conseil, donc il y a 7 endroits stratégiques que ça va être disponible. Parfait, merci. On sort de suite à la recommandation des citoyens. On a procédé. Prochaine question, s'il vous plaît. Je suis dans le Grenache, je mets de la presqu'île, de l'autre côté du Pont-Barré. Je commence avec les problèmes. Mon mari a téléphoné, a suivi le conseil du mois dernier de porter plainte à Poste Canada pour chaque individu, chaque résident devait porter plainte. Je ne sais pas si vous avez entendu les réponses, ça donne rien. Là, on aimerait que peut-être vous preniez notre défense, essayez de nous aider là-dedans, dans le regroupement. Moi, mon point de vue, c'est de refaire les plaintes peut-être par écrit. Si ça débloque pas, moi, je vois une urgence. Parce que là, tout le monde, de notre côté, passe sur la pont. On va aller chercher le code. On le fait. Bon. C'est interdit, mais on le fait. Ça ne prend pas 1 heure ou 40 minutes de route aller-retour pour aller chercher le courrier. C'est pas vrai. Puis il y en a qui n'ont pas d'auto. Ma voisine, entre autres, pas d'auto, conduit pas. Puis on voit l'hiver arriver. Le pont ne sera pas déneigé, on pourra faire ça. Là, il y a une urgence, puis ça ne bougera pas vite avec Poste Canada. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'en vient, s'il y a quelque chose qui va débloquer. J'ai lu la lettre d'une citoyenne. C'était d'autres choses. Mais étant donné que ça ne bouge pas, moi, je me suis dit que s'il n'y a rien qui arrive, j'envisage de refaire les plaintes par écrit avant une réponse écrite, parce que là, ça se fait par téléphone, on se fait dire des choses qui vont faire. Oui, mais ça n'a pas été dit comme ça, là. On se fait dire la réponse parce que votre postal coûte trop cher, alors que ça peut être réutilisé n'importe où au Canada au bout de 2 ans quand le pont sera construit. Et que la postière de Saint-Damien ne vient pas de notre côté. Bon. Elle ne vient pas, nous, on est nombreux, on doit faire le tour pour y aller, mais elle ne vient pas. Je me suis dit, si ça ne bouge pas, mon plan, c'est de demander à tout le monde de faire la plainte par écrit, pour avoir une réponse écrite. Puis j'irai jusqu'à porter une plainte à l'ombudsman pour qu'il. Je vois là, moi, une injustice qu'on a droit à un service qui n'est pas rendu, qu'on nous refuse pour une raison monétaire, c'est ridicule. Et puis, que les choses, je crois qu'on se fait dire platement, là, la postière de Saint-Damien va pas nous coûter. Je suis tout à fait conscient de toute la problématique que ça fait. Je peux vous dire que j'ai réagi suite à l'appel de votre époux la semaine dernière. J'ai appelé ici au bureau de poste pour savoir ce qu'ils disaient à ce niveau-là. Et c'est eux autres qui nommaient tout ce qu'ils vous ont dit. Ça vient de Saint-Damien? Oui, c'est ça. Moi, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'ai appelé directement à Poste Canada à Ottawa. Ce qu'on m'a dit, c'est de faire des plaintes directement là, en premier lieu. Personne par personne individuelle. J'ai eu beau dire que j'étais partie prenante de Poste Canada à un moment donné, ça n'a rien changé. Quand j'ai vu cette réponse-là, ce que j'ai fait, je me suis reviré de bord. Puis j'ai appelé le syndicat du Québec pour qu'ils puissent apporter des recommandations au directeur régional ici. Présentement, je n'ai eu aucun retour de personne, mais je tiens à vous souligner que j'ai bougé dans le dossier. J'ai essayé de faire avancer les choses. Puis, ce que vous dit la Poste Canada ici à Saint-Damien, malheureusement, je lui ai averti que vous allez diriger vos demandes directement à la base dorénavant. Donc, votre punch est cassé, mais c'est pas grave, il n'est pas cassé à l'autre bout parce qu'il n'est pas au courant. Parce que Fait que, c'est une injustice. oui, je sais, je suis bien d'accord avec vous.
Le même problème est subi par les gens de Saint-Émilie de l'énergie. Bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens de Saint-Jean-de-Mathé aussi qui en subissent énormément les conséquences. Donc, on va voir de quelle façon Poste Canada va réagir là-dessus. Mais comme je vous dis, ne lâchez pas. Faites-les vos plaintes à l'Ombudsman. Faites-les vos plaintes directement à Poste Canada. Puis on verra ce qui va arriver. Puis on va essayer de vous aider là-dessus. Qui est allé avec Mme Caroline Proulx à un moment donné. Je souligne que, je dirais, pour la majorité des gens aujourd'hui, la poste qu'on reçoit, ce sont des documents gouvernementaux. Oh. Avec la grève des postes qu'on a tous convertis, là, nos relevés de carte bancaire, etc., là, c'est tout numérique. Et on reçoit par la poste, moi je reçois des relevés de la SAC parce que, bon, j'ai eu un accident, parce qu'il y en a, ma voisine, des documents de succession. Tous les documents gouvernementaux arrivent par la poste. Puis là, ça arrive en retard parce qu'on ne va pas tous les jours. Puis ce sont des documents importants. Juste le compte de taxe scolaire qui est arrivé il y a quelques jours. Mhm. Non, mais c'est vrai, là. Ça n'aurait pas dû quand j'ai vu. C'est pas On l'a transmis tous la reçu, moi. ces documents-là. C'est important. Je suis d'accord avec vous. Moi, si je peux faire une suggestion, puis je dis bien c'est une suggestion, est-ce que vous pouvez contacter les gens de la SAC et leur demander est-ce qu'ils vous envoient ça électroniquement? Ça serait une des choses possibles. C'est contourner le problème. Là. Non. Non, c'est pas contourner le problème, madame, c'est faire face à une situation qu'on n'a aucun recours présentement au niveau municipal. C'est clair, même vous autres, vous n'avez pas de recours. Ça, c'est une décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui fait en sorte qu'il y a un paquet de conséquences, Ouais. puis il n'y a rien qui bouge. Puis je suis d'accord avec vous. Moi, j'arrête pas de dire, faites ce que vous avez à faire. On a besoin de votre aide. Tout seul, présentement, on essaie de faire avancer les choses. Mais je vous dirais Bon. la même phrase. Oui, je le sais. Je vais vous dire que j'étais en rencontre avec la MRC la semaine passée et M. Allaire, le directeur général d'ici. On est en train de monter un questionnaire pour un sondage pour essayer de prouver l'utilité de la 347 pour beaucoup de monde. Puis là, on part de Saint-Côme, Saint-Michel-des-Saints, compagnie, aller à Trois-Rivières, autant l'hiver que pour tous les gens de l'Est d'ici de Saint-Damien qui utilisaient ce chemin-là pour se rendre à la piste de ski à Saint-Côme et compagnie. On le sait, on est en train de faire un sondage justement pour essayer d'aller chercher du push, si je peux dire ça ici, et faire une rencontre avec la NTMD très rapidement pour essayer, encore une fois, de pousser dans ce dossier-là. J'ai reçu des notifications cette semaine du bras droit de Mme Caroline Proulx. Je la trouve pas drôle, mais je vais vous la lire pareil. C'est ce qu'on reçoit présentement. Puis, écoutez, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui même. Selon les informations reçues dans l'accord du suivi du dossier du pont P-01119, la direction générale Laurentine Lanaudière aurait indiqué en date du 14 août qu'elle attend la réception du rapport d'inspection du pont P-03288, qui est le pont sur le chemin Saint-Damien au Cric à David, situé sur le chemin Saint-Émilie, avant de procéder à la signature de l'entente d'entretien avec les municipalités concernées. Cette entente est nécessaire à la mise en place d'un itinéraire de contournement sur le réseau municipal. Ça, c'est la première. La deuxième, j'ai vraiment pas ri quand je l'ai reçue, puis je l'ai lu. Toujours selon les informations reçues, le cabinet de Mme la ministre Guilbeault serait ouvert
à analyser la priorité de la situation en lien avec la location temporaire d'une structure de remplacement dans le nouveau cadre budgétaire prévu vers la fin mars 2026. C'est ça. Écoutez, je la trouve pas drôle. Je regarde ça précieusement pour aller rencontrer le directeur du MTMD, section Lanaudière, très rapidement. Merci, c'est brillant. Donc, écoutez, oui, on fait des efforts, nous autres aussi. On continue à travailler là-dessus. Je vais vous dire qu'ils ont même voulu fermer un deuxième pont à Saint-Damien il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. C'est beau parlant complètement au bout. Ça, c'est Et quand ils ont voulu le fermer, on leur a dit il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos affaires parce que vous êtes à côté sur Mandeville, sur les limites de Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Damien, et qu'il y a 9 résidences de l'autre côté de ce chemin-là qui est desservi par le chemin haut-parlant, 2, 3 résidents permanents, et c'est le seul et unique chemin pour qu'ils puissent avoir accès à leur résidence. Cette même journée, quand j'ai avisé le MTMD, le représentant du MTMD à ce niveau-là, je lui ai demandé, il arrive quoi avec le pont P01119, qui est la Rivière-Noire? J'ai dit, vous avez émis un paquet de recommandations. Vous avez mis ça le 10 de juillet. On est aujourd'hui, peu importe la date, là, 14 ou 15 août, peu importe. Puis je lui ai dit, il n'arrive pas avec ça. Monsieur, vous allez avoir la réponse d'ici vendredi. Ben, je l'attends pas. On est mort. C'est ce monsieur-là. C'est une entité publique avec qui tu fais affaire, Pierre? C'est public, mais c'est la personne qui remplaçait, c'est Mme Vigé, je pense, qui remplaçait M. Richard du MTMD. Fait que, écoutez, est-ce que j'ai une opinion positive avec le MTMD? Je vais vous dire franchement, c'est non. Est-ce que je peux trouver d'autres façons d'agir? En ce moment, ce que je vous dis, c'est simple. Tout ce que vous allez faire, toutes les lettres que vous allez envoyer vont nous être utiles à un moment donné. C'est tout ce que je peux vous dire. On continue de travailler. On va voir ce qui va arriver. Ils ont des milliards pour le 3e lien, mais ils n'ont pas le seul pour Saint-Denis. Oui, mais c'est provincial. Le 3e lien, c'est Mme Guilbeault. Ah oui, ok, le pont, ça On parle du pont Mercier en plein travaux, qui est ici un petit pont qui a besoin de réno avec un pilier supplémentaire et 2 HB. On le ferme au complet pendant 3 ans. Écoutez, je vais donner toute l'information que je possède présentement. Oh oui, tout à fait. Il n'y a pas de langue, Pierre. Loin de là, là. Présentement, je peux vous dire qu'on va faire des pieds et des mains pour essayer de trouver d'autres solutions, mais présentement, j'en ai pas. Ouvrez le pied de l'as. Je peux proposer quelque chose, enverrai une copie à notre député fédéral qui est quand même très actif et très pro-citoyen. Super bon. Super bon. C'est Yves Perron. Je suis rendu là, mais est-ce que passer par-dessus le provincial va nous aider? Mais oui, mais c'est pour les boîtes postales. Oui, pour les boîtes postales, oui. Même pour les infrastructures, il y a une certaine aide qui vient d'eux autres. On va voir, mais il est dans l'opposition, de toute façon. Mais, écoutez, oui, on travaille là-dessus. J'aurais beau vous en sortir d'autres choses, d'autres façons de faire, mais pour l'instant. On est temporairement, mais jusqu'à temps qu'il y ait de la neige, il doit y avoir moyen de prendre un tracteur et tasser deux blocs de béton pour laisser. On l'a demandé, madame. On l'a demandé de mettre les. Pas eux autres, vous autres. Ah non, nous autres, on ferait jamais ça. On fera jamais ça. Vite. Mais oui, mais s'il arrive. Oui, mais il arrive après, je suis pas là. OK, c'est correct. Voyons, François. Écoutez, on a même demandé à déplacer les blocs de façon. Comment est-ce qu'on À appelle faire une chicane. À faire une chicane. Oui. C'était refusé. Sur le pont? Sur le pont. Ben, avant le pont, pour pas que les camions puissent passer.
Tu sais, pour que ça fasse comme des genres de S. Et ça a été refusé. Comme vous avez vu, le pont, il est caqué d'un bord à l'autre. Puis, Puis, tu sais, Ouais, je sais. puis, tu sais, faut pas oublier une chose, là, au risque de me répéter, là, avant d'être assis ici, puis d'être conseiller, conseillère, élu, on est des citoyens avant tout. oui. Moi aussi, je la trouve pas drôle, là. Quand il faut que j'aille à Saint-Jean-de-Mata, puis que je fasse un détour de 15 km, je vois rien de drôle là-dedans, là. C'est sûr que vous autres, l'autre côté du pont, c'est encore pire, là. Puis, j'ai hâte, moi ici, que le Christ pont soit carrossable, qu'on puisse passer par là. C'est clair, là. On est tous on est tous dans le même panier, là. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pouvez-vous vous approcher de S'il s'il vous vous plaît? allez m'entendre, je pense que ma voix porte assez pour ça. Yves Laporte, Parce que ça. Les gens vont voir. ça pour Non, il est Non, la caméra, elle n'enregistre pas. Ah non? Yves Laporte, citoyen Saint-Denis, et aussi, si j'ai bien compris votre intervention tout à l'heure, il y a une enquête de la CNSST qui, pour toutes ces raisons-là, vous ne répondez pas à aucune question par rapport à l'accident. C'est ça? Il y a 3 enquêtes présentement en cours sur l'incident et malheureusement, on ne peut pas répondre à rien tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le résultat des 3 enquêtes. Parce que vous avez mis un communiqué, puis il est un petit peu mensonger, fait que j'aimerais ça rétablir la situation. Je m'excuse, monsieur, c'est de mesures administratives et malheureusement, on ne peut pas répondre. OK, fait qu'on peut-tu parler d'avant l'événement? Non. Pardon? Tout ce qui est de niveau administratif, monsieur, vous ne pouvez répondre. Ce que je vous ai soumis au mois d'avril au conseil que vous avez traité. Monsieur, je viens de vous dire que tout ce qui est de niveau administratif, je ne peux y répondre. C'est la démocratie. Non. Il y avait le monsieur en arrière, le Oui. Concernant notre fameux pont, là, encore. Oui. L'hiver, sur Votre nom, s'il vous plaît. Yvan à côté, citoyen de Saint-Denis sur l'ordre principal. Moi, je travaille à Saint-Jean-de-Mata. Chemin Saint-François. Je prends par le chemin des 4 l'hiver, je ne peux pas le prendre tellement qu'il est mal déneigé, mal entretenu. C'est une patinoire. L'hiver passé, 2 fois, j'ai resté pris dans un ballon. J'ai obligé de venir me faire aider parce que on ne sait pas de mon caché. C'est à la belle glace. Le chemin Saint-Denis, c'est la même chose. La partie qui est en garnotte, là, c'est un autre patinoire. C'est tellement dangereux que là, on va passer par nous. Puis avant de savoir si les 2 chemins vont être mis entretenus. Ça va être mieux sablé, salé, peut-être autre. Ce qu'on attend présentement, c'est avec le MTMD, c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'est une signature d'entente pour modifier le trajet. C'est sûr qu'on va prendre en considération ce que vous venez d'expliquer. On va demander aux travaux publics ce que ça pourrait coûter supplémentaire pour entretenir ces chemins. Pardon? On a juste à lui envoyer après. Mais c'est ce qu'on fait. Il faut signer l'entente pour arriver à ça, monsieur. Parce que c'est comme très dangereux. Le monde, on ne peut même pas passer par là. L'hiver, tellement que c'est sur la glace. Il y a une question aussi concernant les règlements des animaux. Une personne qui a des animaux, il est supposé que les voisins sont pas, comment on dit ça, sont pas obligés de toujours les entendre japper, puis ces choses-là. On a fait des temps, puis le chien par rapport là, puis j'en parle. À qui vous faites vos plaintes? On a fait des plaintes à la municipalité, après ça à la police, Berger Blanc. Ça s'appelle pas Berger Blanc. C'est protection Carrefour Canin. Carrefour Canin. C'est Carrefour Canin qu'il faut appeler. Tellement de. Ça a été fait. Pas quoi? Rappelez, puis si ça ne marche pas, rappelez-nous. Non. Merci beaucoup. Non, mais rappelez, si ça ne fonctionne pas, rappelez-nous, on verra ce qu'on peut faire. Le règlement de nuisance est toujours là pour tout le monde. Donc... Merci aussi à avoir le suivi concernant le chemin des cascades, là, puis l'autre chemin, comment c'est. Le suivi, disons que, premièrement, comme je vous ai dit, on va parler avec le directeur des travaux publics. On va attendre de signer l'entente avec le MTMD concernant les chemins de détour.
Et après ça, je reviendrai. Parce que si je n'ai pas la signature d'eux autres, je m'excuse, là, mais bon, vous donner une idée, là. On a mis de la poussière sur le chemin Saint-Émilie et le chemin Saint-Damien. Ça a coûté 3 000 $. C'est à refaire la semaine prochaine ou dans pas long. Fait que ça vient directement de vos poches parce que c'est vos sous qui fournissent justement ces demandes-là. Donc, oui, on veut travailler. Oui, on pousse. Mais comme je vous ai dit tantôt, tant que l'ingénieur n'aura pas vérifié le pont au Cric à Darville, il n'y a rien qui va se signer. Le DGLL a été très, très, très catégorique à ce niveau-là. Il y a un entretien des chemins. Si on voit le même ingénieur qui a vérifié le pont de la Rivière-Noire, ça ne sera pas drôle. Fait que, on verra. Oh. C'est le même année de Damien, c'est la rue principale. Oui. Vous avez parlé de sécurité tantôt pour Oui. les citoyens. Oui. Faudrait que je fasse la demande où pour avoir des dos d'âme sur la rue principale. Oui. Parce que moi, je suis issu juste sur le coin. Puis Le coin de quelle rue? de principal puis Tachereau, la maison rouge et blanche. OK. Ah, OK, oui. Puis il y a la pancarte, le panneau pour l'école, là, 30 km. Moi, je suis assis sur ma galerie. Ils descendent le boulevard. La rue principale à 50, puis tu les vois passer à 50. Ils ne font pas le stop. Il y a 3 maisons qui sont achetées dernièrement, les 2 derniers mois. Il y a 8 enfants de nouveau cette année. Puis ça se promène dans la trottinette, ça descend le boulevard Tachereau, ça tourne, les voitures passent. C'est sûr qu'il va en avoir un qui va se faire frapper. C'est sûr. Ça prendrait des godons. Ça prendrait des godons. Puis pas rien, juste un bord, ça serait la largeur de la rue. Au stop. Je peux me permettre des dos d'âne, ça cause d'autres problèmes, par exemple. Les enfants ils vont redémarrer, ils vont faire crisser les pneus parce qu'ils ne sont pas contents d'avoir eu ça crée d'autres problèmes souvent. Parce que, bon, on sait. Et l'hiver, on est obligé de vendre. Oui, c'est ça. Mais peut-être appeler la SQ. Ils viennent patrouiller. On va l'appeler aussi. On va appeler la SQ, on va demander à ce que les interventions plus sérieuses soient produites au point de Tachereau principal. Et puis les personnes qui chauffent leur voiture qui descendent 50, ils font pas le stop. C'est pas juste les enfants, c'est les adultes aussi. C'est tout le monde. Ce serait peut-être intéressant d'évaluer la possibilité de mettre un radar qui donne des étiquettes automatiques. Je pense que les municipalités peuvent le faire dans certaines zones scolaires. Je ne sais plus par cœur, mais ça serait peut-être à gratter. Et on peut valider, oui. Oui, vous devez vous présenter. C'était pas ma question. Non, je sais. Moi, c'est Karine Ptachinski. J'habite à Saint-Damien, dans le village. Je vais pas poser de questions sur l'accident du pompier en soi. J'ai bien compris qu'il n'y en aura pas de réponse ce soir. Par contre, je me présente ce soir comme une citoyenne inquiète. Inquiète pour ma sécurité, la sécurité de tous les Damiennois, Damiennoises qui, présentement, ont un service de sécurité incendie fortement fragilisé. Okay. Mais je n'ai pas fini. Je vais poser ma question. Malheureusement, l'accident a fait ressortir d'autres informations qui se sont passées dans les mois qui ont précédé, notamment un climat de travail très malsain qui a été dénoncé dans les médias. En quoi ça me concerne comme citoyenne? Bien, évidemment, ça doit générer des griefs, ça doit générer des plaintes au TAT, ça doit générer des frais juridiques. Dans l'introduction, vous avez, Mme Lepage, nommé qu'il y avait eu beaucoup de rencontres avec des avocats en RH. Ça génère des frais juridiques. Il y a eu des démissions. Je ne peux pas présumer des raisons de ces démissions-là, mais il y a eu beaucoup de démissions dans la dernière année. On a presque plus de pompiers à Saint-Damien, puis là, il est arrivé un accident. Encore là, je suis dans l'hypothétique, mais l'accident pourrait très bien générer une poursuite à la municipalité qui potentiellement pourrait faire en sorte qu'on va payer des taxes pour ça si jamais on perd. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi le plan de match là, pour la municipalité par rapport au service de sécurité incendie? Parce que moi, je ne me sens pas en sécurité présentement. Là. Le service est complètement fragilisé. On vous avait annoncé qu'on allait probablement s'embarquer dans une aventure de régie intermunicipale.
On les a-tu, les pompiers? Vous avez dit lors d'un conseil que les jeunes ne veulent pas travailler. Sortez-moi pas cet argument-là. C'est un argument que Platon sortait à l'époque. Dans les années 70, vous regardez des archives, là, des entrepreneurs qui cherchent du personnel, puis ils disent à ce moment-là que c'était les jeunes ne veulent pas travailler, mais c'était vous le jeune en 70, monsieur le maire. Fait que moi, je veux savoir c'est quoi le plan de match pour le futur. Comment vous voulez restructurer? Là, vous avez un bilan de vos 4 dernières années. Vous avez annoncé que vous allez vous présenter aux prochaines élections. Est-ce que vous allez faire un bilan du service sécurité incendie? C'est quoi que vous allez faire? Puis aussi, il y a eu je ne sais pas si c'est un lien, peut-être que vous allez me dire que ça n'a pas rapport, mais il y a aussi un 7 000 $ qui a été annoncé pour un plan de prévention à SST. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Ça a un lien ou pas de lien, ou c'est un hasard que soudainement on prend les choses en main? Moi, comment je vois ça comme citoyenne, c'est que vous avez mis le chaudron sur la marmite, puis la marmite, elle a explosé aujourd'hui. Fait que moi, je veux savoir comment vous allez assurer la sécurité des citoyens, puis vous assurer que ça ne coûte pas un bras non plus, parce que vous êtes dans l'inaction, puis ça va nous coûter cher en plus juridique. Merci beaucoup de prendre rien qu'un côté de la médaille, mais c'est pas grave. Ben, mais je suis là ce soir pour entendre votre côté de la médaille. Je vous ai dit que par rapport à Mon l'incident, anniversaire de mariage ce soir. Fait que je pense que je suis particulièrement impliquée là, pour venir savoir c'est quoi votre côté de la médaille. mais mon côté de la médaille, je vous l'ai donné tantôt. Au niveau administratif, on ne peut répondre à une partie de votre question. Par contre, je me suis reviré de bord. Lundi, je suis allé directement rencontrer la maire de Saint-Jean-de-Mata pour justement essayer d'établir des ponts pour qu'on puisse présentement améliorer le service incendie. On est très conscient qu'on a un manque de pompiers présentement. On est très conscient qu'on a nommé des gens pour remplacer les personnes qui sont parties présentement. On est très conscient aussi que la sécurité importe les citoyens et nous importe aussi beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'attends la réponse du maire de Saint-Jean-de-Mata, qui se doit de parler avec ses conseillers pour savoir s'il peut aller plus loin ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner ailleurs. Mais dites-vous une chose, c'est que des ententes intermunicipales sont toujours là, sont toujours présentes, et en tout temps, on peut avoir des pompiers supplémentaires, peu importe l'événement qui va arriver ici. Vous n'avez rien à dire sur le climat de travail malsain, comment vous allez... Je ne peux répondre à un problème au niveau administratif, madame. Le climat de travail, ça prend deux côtés à une médaille pour pouvoir réaliser des problématiques, et il y a deux côtés à la médaille, malheureusement. C'est pas Oui, le madame. de dire qu'on veut un climat de travail sain. Vous êtes un ancien syndicaliste, monsieur le maire. C'est pas compliqué de la population. On tient à un climat de travail sain. On va travailler pour que ça fonctionne. Madame, je m'excuse. J'en reviens pas que vous n'êtes pas capable de dire ça, monsieur le maire. Au niveau administratif, je ne répondrai pas. C'est une question de valeur. On veut juste un climat de travail sain pour nos travailleuses, nos travailleurs. Moi aussi, je le veux, madame. Moi aussi, je le veux. Vous ne le savez pas. Vous ne dites pas. Je ne peux pas le répondre. Merci beaucoup, madame. Juste par rapport au service d'urgence de notre côté du pont, on est protégé par Saint-Jean-de-Mata côté incendie. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. OK. Je veux juste souligner. Et Saint-Émilie. Saint-Émilie, OK. Que de notre côté, je sais que c'est pas votre. Ça ne dépend pas de vous, mais je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour ça. Depuis le 15 juillet, où la collecte des résidus doit être faite par ailleurs, Saint-Jean-de-Mata, j'imagine. Non, c'est toujours la MRC. Merci. Qui a changé vos dates de livraison. Je veux dire que depuis cette date-là, il n'y a pas une seule semaine où je n'ai pas eu à porter une plainte. Ils ont dit la semaine dernière qu'il y avait une erreur de journée. Parfait. Maintenant, c'est le lundi, on met nos déchets le dimanche soir. Parfait. On est mardi, on va encore porter. Pas porter des plaintes. Là, ils me disent qu'ils vont faire des réunions. Je ne sais pas là, si vous pouvez m'aider là-dedans. Il y a quelque chose, mais il n'y a rien qui fonctionne depuis plus d'un mois, 5 semaines. 5 semaines d'affilée que ça fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez m'appeler demain ou m'envoyer un courriel des plaintes que vous avez faites, et on va voir intervenir directement avec la MRC. Électronique, quand on fait la plainte, là, ça part, on n'a pas le temps d'imprimer. OK. Et je peux vous donner les dates.
Ben, c'est ça. Puis les courriels. Donnez-moi les Nous avons informations. reçu votre plainte. Nous avons reçu votre plainte. J'ai parlé à la dame. OK. Puis une dernière petite question toute courte, là. Les bacs de compost, Oui, les bacs bruns. 100e camp, ça va être quel format? Les C'est petits, des là, 240 litres. Ça va commencer à distribuer autour, je l'ai publié tantôt, 23 août, sur une période de 2 semaines. Vous, c'est à la fin du mois. des petits, pas des gros. 240 litres. Je sais pas. C'est la même grosseur que ce qu'on a présentement en bas. Ah, c'est gros. Ben, c'est parce que vous pouvez tout mettre dedans. Tout ce qui est feuillage ou en même temps, quand vous faites vos ménages de terrain, tout peut rentrer là-dedans. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être distribuées en même temps que vous allez recevoir le bac. Et si vous avez des demandes supplémentaires, ben, gênez-vous pas, appelez-nous. On va J'avais vous cru donner. comprendre à une réunion précédente qui avait été acheté. Fait que je pensais qu'il y avait été acheté. Oui, mais il Je demandais quand faut qu'il soit livré. il serait livré. livré. Ils vont livrer Ça commence la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bientôt pour faire ça. Le contrat qu'on a signé, c'est achat et livraison directement dans vos domiciles. Madame en arrière. Oui, madame. C'est moi. Oui, oui. Je ne vais pas me lever, c'est pas pour moi, mais Votre- c'est juste une question. Votre nom, s'il vous plaît. Sophie, pas bien, la principale. Dans le fond, c'est une question qui m'est venue, là, comme vous avez dit, que vous avez demandé de l'aide à Saint-Jean-de-Malta. Mais justement, avec le fond fermé, comment ça fonctionne? Les pompiers de Saint-Jean-de-Malta, ça vient par les cascades, ça doit rallonger leur temps de beaucoup, de s'en venir. Ça se peut, madame. Mais écoutez, comme je vous ai dit, il y a quand même l'entraide intermunicipale. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a une problématique à ce niveau-là, on va aller de l'autre côté. C'est pas plus long que ça. Saint-Émilie, Dautrey, Mais le temps de le territoire de Saint-Damien est très grand. Je vous donne juste une idée. Partir d'ici, puis s'en aller au Cric à David, là, on rentre pas d'un temps. Oui, non, j'en doute pas. Non, c'est parce que vous avez mentionné Saint-Jean-de-Malta, puis là, j'ai pensé, ben là, avec, tu sais, par les cascades, ça doit Mais, être idéal. Puis le chemin de Saint-Étienne. Ils sont au courant. Je me suis assis avec eux autres. Je leur ai dit exactement la problématique que l'on vit. Et ils vont prendre une décision et nous revenir rapidement. Donc, j'attends cette décision-là. Je devrais l'avoir dans le courant de la semaine prochaine. 2 autres questions, puis c'est fini? Oui, monsieur. Moi, mon nom, c'est Martin Drainville, agriculteur du chemin Beauparlin et déneigeur une grande partie de la municipalité au résidentiel. Et puis, tantôt, il y a des gens qui trouvaient que ça allait vite dans le village, mais moi, je trouve que ça va plus assez vite dans nos chemins de campagne. Moi, je suis arrivé ici, on roulait 80 km/h, ça l'a baissé, et là, on est rendu à 40. Et moi, ça me cause de grands problèmes. Tant qu'il n'y aura pas de police, je n'ai pas de problème, mais la journée qu'il y aura de la surveillance, avec mes propres tracteurs, on ne peut même plus rouler la vitesse d'un tracteur. Tu sais. Quand quelqu'un suit un tracteur, c'est quoi qu'il veut faire d'habitude? Il veut nous dépasser. Les limites permises ne permettent plus d'aller à pleine vitesse avec nos tracteurs. Fait que, y a-t-il de quoi qui va être fait dans l'autre sens? Je ne sais pas qui a pris ces décisions-là. Ça n'a vraiment pas de bon sens de rouler 40 km/h dans les rangs de campagne. Moi, j'habite le rang, je vis dans le rang, j'exploite mon métier dans le rang. Autant été comme hiver, pour moi, c'est important. Puis des gens, si c'est rendu 40 pour faire plaisir aux marcheurs, aux cyclistes, et vous avez parlé de sentiers pédestres là, qui allaient marcher dans les sentiers pédestres, où quand ils marchent, ils ont le temps, s'ils voient venir un tracteur, un automobile, eux, ils ont juste arrêté avec le vélo, puis le marche à pied, puis qu'ils laissent passer les véhicules, puis qu'ils recommencent. Ça s'en vient vraiment pas le fun. Vous n'avez pas tort, monsieur. J'ai un autre commentaire, là, on parlait de service d'incendie. Là. J'ai un grand exemple à vous parler. Là. Il y a environ 1 an, jour pour jour, peut-être il y a un mois de différence, il y a eu un feu de résidence dans le chemin Beauparlin dont j'ai appelé le 911. Il n'y a eu aucun pompier de Saint-Damien qui s'est présenté sur les lieux. Aucun pompier, aucun camion. Le feu il a été éteint par toutes les autres municipalités alentours, mais Saint-Damien, aucune présence. Écoutez, je ne J'étais connais sur pas. les lieux. Non, je suis d'accord avec vous, vous étiez sur les lieux. Je ne connais pas les circonstances de cet événement-là. Disons que présentement, je ne peux pas poser de questions directement au directeur. Il n'est pas là, il est suspendu. Donc,
Mais moi, je Je vois vois- M. Maire positivement, dans le sens que si on n'a pas personne ici, nos municipalités interviennent. là. Les autres municipalités sont Les prêts. Gabriels sont arrivés les premiers, probablement que c'est pas bien plus long que Saint-Damien, mais C'est beau, merci beaucoup. ça reste que la rémission va arriver des gens. Aussi. Allez-y, madame. Bonsoir, mes concitoyens. Solange Bergeret, du chemin du lac Corbeau, et maître en sciences appliquées. J'ai enseigné, moi, les matériaux à Madame, des infirmières. adressez-vous à nous, s'il vous plaît. Oui. Concernant le pont barré, j'ai demandé de l'information technique au ministère des Transports et Monsieur le maire, messieurs, mesdames, les conseillers, je vous le demande devant cette audience où la sécurité est quand même essentielle, que lorsqu'il y aura un inspecteur du pont, que je sois présente, considérant mes connaissances approfondies de la terre de Saint-Damien. Vous savez, ici, j'ai un degré plus haut que les ingénieurs, mais la municipalité ne fait jamais appel à mes qualifications. Madame, je Bon, ne veux pas deuxième- répliquer publiquement à cette question-là. Je vous ai dit la cause exacte. On va arrêter ça là, s'il vous plaît. Bon, j'ai une autre question à vous poser. Cette semaine, dans le chemin du lac Corbeau et aussi au village, nous avons manqué d'électricité. Et puis, avec les nouvelles technologies de téléphone et d'Internet qui sont subordonnées à l'électricité, alors, est-ce que vous connaissez la cause de cette panne d'électricité? Même sur le site d'Hydro-Québec, il disait panne, cause inconnue. Bon. Parce que je suis allée voir sur Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec a un service d'infopanne, mais la cause de la panne est inconnue. Dimanche, j'étais à Saint-Émilie. Il y avait une panne d'électricité dans le village. Est-ce que vous savez aussi quelle était la cause de cette panne d'électricité? Souvent, c'est relié à la météo. Il y avait un beau ciel bleu, une belle journée d'été, Madame, sans vent. parlez au conseil, s'il vous plaît, puis Oui. posez votre question. Alors, est-ce que vous savez, l'accès à des services d'urgence est conditionnel à ce que nous pouvons communiquer. Et puis, est-ce que la municipalité pourrait faire une recherche pour connaître la cause de cette panne d'électricité? Parce que moi, je conduis un projet pilote de sécurisation du réseau et il y a des pannes anormalement élevées. Écoutez, madame, oui, on va faire on va appeler Hydro-Québec. Je ne connais pas votre projet de sécurisation, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau communication, tous les services de communication sont équipés en cas de panne électrique, justement. Donc, oui, il y a quelque chose à faire. On va s'informer, puis je vais vous revenir le plus rapidement possible. Je désire quand même vous mentionner que j'ai conservé mon vieux téléphone fixe. Alors, quand il y a une panne d'électricité, la vieille technologie est encore excellente et la nouvelle technologie ne permet pas d'avoir des communications. Merci Bon, beaucoup. Monsieur le maire, concernant la pancarte, je vous ai fait part dans la Voix des collines et également à la bibliothécaire José que l'information était difficilement lisible. Et je ne sais pas si cette pancarte-là est prévue pour les automobilistes, mais à la grosseur des caractères, ils ne verront pas qu'à Saint-Damien, qui est quand même, je dois dire, est avant-gardiste Saint-Damien pour avoir passé un règlement
pour interdire les feux d'artifice. Puis ça, je voudrais que nous applaudissions nos conseillers et notre maire, parce que c'est une grande... Merci beaucoup. Vous me Je félicitez. vais vous répondre par rapport aux pancartes. On est tenu à des réglementations très spécifiques au niveau de l'affichage à cause de la route 347. C'est contrôlé par le MTMD. Et naturellement, tout ce qu'on affiche est visible à 347. Malheureusement, on est pris avec ça. Donc, écoutez, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Déjà là, on a émis un règlement pour améliorer la situation, pour améliorer l'environnement et pour la protection des citoyens, parce qu'on est en zone de villégiature. Ce qu'on demande aux gens, c'est de valider l'ensemble de ça, puis on essaie de les informer du mieux qu'on peut avec les moyens du bord, comme je peux le dire. Donc, si je peux faire quelque chose pour améliorer quelque chose, appelez-nous, dites-nous ce qu'il faut faire, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Je m'excuse, M. le maire, par énervation, là, je suis dessus, je me suis rassis, mais vous n'avez pas répondu à ce qui va arriver avec ça, des 40 km/h. Pourquoi 40 Ça va être soumis aux conseillers, conseillères qui vont décider si oui ou non on va aller de l'avant avec votre demande. C'est sûr qu'elle va être analysée. Et malheureusement, on y va toujours avec l'avis un peu général du public. Bon, on verra ce qui va arriver avec ça. Entre nous, c'est 40, mais c'est qu'à pédale, on veut 40. Parce qu'ils ont tous des moteurs. Et malheureux, monsieur, mais la problématique que tout le monde vit, peu importe l'endroit où vous vous situez dans le monde, il y a une recrudescence des véhicules. Ça n'a aucun contrôle de vitesse. C'est très difficile de faire respecter les limites de vitesse, qu'il soit à 50, le monde roule à 60, qu'il soit à 40, le monsieur vous le disait tantôt, ça roule à 50 pareil. Fait que, c'est quoi la meilleure des choses à faire? On va prendre en considération. Pardon? C'est 170, c'est la meilleure chose à faire. Ben, écoutez, moi, quand je suis arrivé ici, c'était à 90 000 à l'heure. Fait que. 90 000. En 70. 90 000? Oui. 80 km/h. Non. 90 000. Je suis arrivé en 1960, on était en 1000 à l'heure, madame. Fait que c'est pas d'hier. Non, c'est parce que si on suit ce que vous dites, là, dans 10 ans, on va rouler 20. Parce que ça roulait 80 le 10 ans. Là, on est à 40. Je vais vous dire. Ce que vous dites, on va rouler 20 en C'est pas moi qui le dis, monsieur, c'est la sécurité routière. Non, mais à un moment donné, vous pouvez prendre des décisions. Là, on n'est pas obligé de tout écouter Exact. Ben, disons que oui, je suis d'accord avec vous, mais. Un quartier résidentiel qui a une maison de 100 pieds, à Repentigny, peut-être que oui, 40, ça peut avoir sa place. Mais là, des rangs de campagne, là, il y a une maison de temps en temps. En tout cas, je trouve il y a de l'exagération. Je vais, comme je vous ai dit, on va prendre en considération à ça et on va s'informer auprès de la Sûreté du Québec, c'est quoi leurs recommandations aussi. On verra ce qui va arriver avec l'ensemble des décisions qui sont prises et on vous informera. Merci beaucoup. Une dernière question, s'il vous plaît. Ben, là, c'est un ordre du jour très chargé, fait que j'aurais 2 ou 3 questions sur d'autres sujets, là, si vous me permettez. Pour en finir avec les pompiers, la belle pancarte, est-ce que ce serait possible de considérer de remettre au moins une pancarte de prévention des feux de forêt, ne serait-ce qu'à côté de la caserne? Moi, je me suis promenée au Québec cette année, risque d'incendie, ouais, c'est ça. Ça a été enlevé l'année passée pour des raisons que j'ai pas vraiment compris. J'ai eu des explications courriel du directeur de l'incendie que j'ai plus ou moins compris. Donc, on est dans la prévention. Il n'y en a jamais trop de prévention. On vient de finir une période de sécheresse. Là. Les gazons de tout le monde sont jaunes. Puis vous allez sûrement me dire, ouais, mais même si on le met, il y a du monde qui en font des feux. Ouais, mais il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui en feront pas de feu parce qu'ils vont le voir l'indice d'incendie. Puis c'est 2 ou 3 feux de moins qui vont se faire sur notre territoire. Puis, ah oui, je me rappelle, le directeur m'avait dit que les feux de camp à ciel ouvert étaient interdits, mais entre vous et moi, tout le monde en fait, là, des feux de camp à ciel ouvert. Fait que c'est pas, à mon sens, une bonne raison d'enlever cette pancarte-là. Je sais qu'ils sont quelque part dans la caserne en train de prendre la poussière, aussi bien l'afficher puis l'utiliser.
à considérer. Oui. Première question. Le problème avec ces pancartes-là, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un quotidiennement qui aille changer l'indice. Mais c'est la municipalité. Il y a tout le temps quelqu'un en municipalité. Oui, mais c'est des travaux publics, ça prend quelqu'un. Mais la journée que ça ne se fait pas, ça peut avoir une problématique d'induire en erreur. Mais ça, les municipalités de Québec le font, mais nous, à Saint-Damien, on n'est pas capable. C'est pas tout partout. Ben, en tout cas, beaucoup. Parce qu'on le remarque peut-être plus, là, mais. De toute façon, maintenant, ça va rester élevé tout l'été. Fait que je sais pas si c'est un net. Ça l'a défendu dans les derniers jours. C'était une raison pour laquelle ça a été enlevé au moment, parce que c'était au moment où ce qu'ils ont enlevé, c'était les services incendies, puis il n'y avait pas assez d'effectifs à ce moment-là, quotidiennement, pour pas aller. Ben, c'est à considérer dans le futur, là, si on a une belle régie. Oui, Au oui. dernier conseil, vous avez parlé des recommandations de Grant Thornton, je pense, de faire des postes à temps plein. Tu sais, vous n'êtes pas capable de me parler d'un plan de match pour comment vous allez restructurer le service incendie, mais au moins, on peut mettre des pancartes pour éviter les feux de forêt. Là. On est quand même dans le forêt. Je peux poser une autre question. Pour le 2080, là, je n'ai pas trop compris c'est quoi exactement inclure les plans. Clarifier exactement c'est quoi l'affaire de l'architecte. OK. Le 2080 a été parlé énormément à cause de la demande du pharmacien. Il nous a répondu qu'il se désistait de ça. Et entre-temps, depuis le moment où la pharmacienne nous a parlé et le moment où il s'est désisté, il y a eu beaucoup de pourparlers au niveau des conseillers et conseillères, au niveau d'une salle multifonctionnelle et tout ce qui s'ensuit. Avant d'aller plus loin, on n'a pas le choix, on est une municipalité, on se doit d'aller valider avec un architecte si les plans préliminaires qu'on a soumis vont être réalisables. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé. Et à quel coût? Et à quel coût. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que ça soit fait. Et on nous a reproché souvent de ne pas être avant-gardiste, mais là, on l'est. On a réagi très rapidement. On essaie de faire en sorte d'être avant-gardiste et de pouvoir avancer dans les choses plus rapidement qu'auparavant. Est-ce que ça répond à votre question? Pour aujourd'hui, oui. J'en ai une autre, je sais pas, là, par rapport au. Ah, ben, tantôt, tu n'as pas répondu, le 7 000 SST, ça, je ne l'ai pas compris. C'est ça, c'est des niveau administratif. OK. C'est juste un hasard que ça tombe dans la même semaine qu'un accident. Oui, c'est bon. Parce que ça avait l'air, on réagit quand il y arrive de quoi. Aucune Je ne veux pas vous prêter de mauvaises intentions, de faire de procès d'intention, mais je voulais que vous ayez l'opportunité de l'exprimer. OK, parfait, mais c'était pas clair pour moi, là, que c'était un renouvellement, la façon que ça a été présenté. Le chemin Beaulieu, là, vous avez parlé d'un 44 000 $. Ça, c'est quelque chose que, dans le fond, qui est sorti parce que, j'essaie de comprendre, là, parce que là, c'est très urgent. Fait que là, parce qu'en juin, il n'y avait rien à faire avec le chemin Beaulieu, on n'avait pas une scène, puis là, on a 44 000 $ pour faire des parties. Il y a eu des états financiers aussi. Ben, c'était pas clair quand vous faites j'aimerais ça que vous me l'expliquiez un petit peu mieux en une minute, si c'est possible. Pourquoi? Comment ça que vous avez trouvé 44 000 $ pour réparer le chemin Beaulieu alors qu'en juin, on n'avait pas une scène? Ça ne me dérange pas, tant mieux, le chemin Beaulieu, il y a besoin. On attendait toujours la réponse pour le refaire au complet. OK. Faire la côte au complet. Fait que ça ne valait pas la peine de mettre 50 000 $ pour repiécer. OK. Puis là, on n'a pas eu la subvention pour le refaire. Fait que veut pas, on est allé chercher 50 000 parce que la sécurité de nos citoyens, je veux dire, cet hiver, là, ça ne sera pas. OK. Fait que c'est un 50 000 d'urgence pour rapiécer des gouttes. Puis il faut faire très attention de ce qu'on fait dans ce chemin-là, parce que l'année prochaine, si jamais le programme PAVL et notre demande de 1,4 million, 3,4, en tout cas, peu importe la demande qu'on veut faire pour la configuration de la côte au complet, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc, si on prend de l'argent d'un programme puis le mettre là, ben, le programme va en souffrir, puis on ne pourra pas faire ce qu'on voulait faire. OK. Puis, ça va invalider la demande de subvention. C'est ça. Tout selon ce qu'on fait présentement ou dans le futur. OK. Merci beaucoup. Je comprends. Puis, dernière question, le 11.1, on parle de quel terrain exactement? Le côté. Justement, l'ancienne série Barry. OK. C'est tout. Au revoir.
Merci beaucoup à tout le monde de votre présence. On va terminer. L'ordre du jour étant épuisé sur proposition de moi. Il est résolu de lever l'Assemblée à 21h15. Ta peine n'est pas là. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Attendez, c'est que ça. Je suis pas là.